L'objectif de la photosynthèse est de produire des molécules organiques telles le glucose. La photosynthèse va être organisée en deux phases. Première phase qu'on va appeler phase photochimique, qui nécessitera l'intervention de la lumière pour pouvoir se dérouler. Et une deuxième phase, au niveau de laquelle on va constater une réduction du carbone, qu'on va appeler phase non photochimique, car cette phase ne nécessite pas directement la présence de lumière. Cependant, les éléments nécessaires à la réaction de la phase non photochimique font vite défaut en absence de lumière, d'où le nom de phase non photochimique. Alors pour une fois, commençons par la fin, c'est-à-dire par la phase non photochimique, celle qui verra la réduction du carbone en molécules organiques. Cette phase non photochimique se déroule dans le stroma du chloroplaste. La synthèse du glucose va être assurée par le carbone et le dioxygène apportés par le CO2 et de l'hydrogène qui provient de la dissociation de l'eau qui, pour le coup, va être transporté par un transporteur d'hydrogène qu'on va appeler RH2. L'énergie nécessaire à cette réduction va être apportée par une molécule qu'on nomme ATP, qu'on aura l'occasion de découvrir un petit peu plus tard, qui est en fait une molécule impliquée dans les échanges d'énergie, bref, une vraie monnaie énergétique pour la cellule. L'objectif de ce module est donc de déterminer quels sont les mécanismes de la réduction du CO2 en molécules organiques. La première étape est constituée par la fixation du dioxyde de carbone sur une molécule organique à 5 atomes de carbone qu'on appelle le ribulose 1,5-biphosphate, RuBP en abrégé. Et cette fixation va produire deux molécules d'acide phosphoglycérique qui sont des molécules en C3, APG en abrégé. Et cette fixation va nécessiter la présence d'une enzyme dissoute dans le stroma des chloroplastes qu'on appelle la rubisco, pour un nom un peu barbare de ribulose 1,5-biphosphate carboxylase oxydase, mais enfin bon, je vais vous en faire grâce. Nous l'appellerons donc tout simplement rubisco. Donc cette première étape, catalysée par la rubisco, permet l'incorporation du dioxyde de carbone dans deux molécules en C3, deux molécules d'APG. La deuxième étape va constituer en une réduction de ces molécules d'APG en une autre molécule qu'on appelle le triose phosphate. Cette réduction va être assurée par un apport d'hydrogène, par ces transporteurs d'hydrogène que sont les RH2, qui vont transférer donc leur molécule d'hydrogène à la molécule d'APG. Et l'énergie nécessaire à cette réaction va être apportée par la molécule d'ATP. Passons enfin à la dernière partie. Une partie, en réalité 5 triose phosphate sur 6, va servir à régénérer la molécule de ribulose biphosphate consommée selon un mécanisme que l'on va appeler cycle de Calvin. Le triose phosphate restant sur les 6 va servir à fabriquer des molécules organiques, notamment des exoses comme le glucose, le fructose. Si la cellule n'en a pas besoin, on pourra mettre en réserve sous forme d'amidon. Et ces exoses pourront être exportés en dehors de la cellule pour fabriquer, en dehors du chloroplaste, pour fabriquer d'autres molécules organiques. Ces réactions non photochimiques vont donc produire des glucides à partir du CO2, puis d'autres molécules organiques.